Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du podcast Nouvelle Lune, bien sûr. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode tout spécial. Je reçois un invité aujourd'hui. Donc, Béa intuitive, tout dépendant les pages qu'on est, mais Béa, on va y aller comme ça. C'est Bienvenue, plus simple. Béa. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation. Oui, Béa Intuitive, Béa Linden, c'est mon Oui. nom. Et je suis en phase de transition, toujours plus pour m'accepter. Et donc, tout doucement, on laisse le Béa Intuitif qui est là depuis beaucoup d'années et il laisse place à Linden. Mais ça se fait. Oui. Et Intuitive, Linden, de toute façon, on se rappelle de Béa. Oui, c'est ça, c'est Béa. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'aime particulièrement, l'éveil. Hein? Ça, c'est un grand sujet très large. Ça peut être tellement différent pour chaque humain dans ce monde. Donc, on va décortiquer un petit peu. Tu vas nous raconter un petit peu aussi comment toi, tu l'as vécu, comment tu accompagnes tes clientes à travers tout ça. Fait qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec tout ça. Ouais, avec plaisir. Yes. Donc, pour commencer, ben, écoute, la question la plus simple, c'est quoi l'éveil pour toi, Béa? Eh bien, déjà, je dirais que l'éveil ou le réveil, that is Ouais. the question. Pour moi, si je devais te parler selon mon prisme, et en même temps, je peux faire que ça, je dirais que c'est le réveil. Ça a été un réveil, c'est-à-dire ça a été un gros, en fait, c'est ça. Tu sais, comme une espèce de vérité qui te tombe dessus. Alors, vérité, évidemment, ma vérité, puisque, euh, puisque j'ai le sentiment que j'en ai vécu plusieurs. De réveil ou d'éveil. Et je crois que c'est à chaque fois que ma conscience est ouverte, elle m'a permis d'expérimenter. Et puis après, ok, là, tu as vu ça, maintenant, il y a un nouveau délire qui arrive et bim, tu te réveilles de nouveau. Donc, pour moi, l'éveil, c'est une succession d'ouverture d'esprit. Oui, Ouais, intéressant. c'est ça. Oui, puis c'est ça, l'éveil, c'est comme, tu sais, je te demandais justement à micro fermé, c'est quoi les symptômes, mais ça peut tellement être différent chez chaque personne, mais je sens qu'il y a quelque chose en commun. C'est que quand on réveille ou qu'on on s'éveille, il y a tellement d'objets brillants. Et là, on s'allume comme un sapin de Noël, que je t'ai déjà entendu dire ça dans un de tes vidéos. J'avais très ri d'ailleurs. Et là, c'est comme tout est intéressant, là. On fouille partout, on va de droite à gauche, tu sais, on est intense dans cette soif de connaissances-là. Est-ce que c'est ça que tu vois beaucoup aussi chez tes clientes? Oui, c'est ça, ce que je vois beaucoup. Et puis, ce sentiment-là, le fait de... C'est normal, c'est normal. Et puis, le sapin de Noël, oui, ou l'enfant qui rentre dans un magasin de jouets et qui fait «Oh, mais je veux tout, maman!» C'est juste que je suis venue en bicyclette, en fait, donc je vais pas pouvoir tout embarquer. Mais c'est vraiment ça. Et puis, le truc qu'il y a, c'est que l'histoire, c'est vraiment d'avoir un focus parce que c'est pas... L'idée, c'est pas de se dire ah non, je peux pas tout prendre, je dois me restreindre. Et là, ça va créer de la frustration et bref. Non, c'est vraiment de se dire ok, tout est là, tout est possible. Ok, tout est possible. La question, c'est est-ce que tu peux y aller ou est-ce que tu es prête à y aller? C'est tout est possible. Tu peux tout prendre dans le magasin de jouets. Mais est-ce que aujourd'hui tu as une bicyclette, demain une trottinette? Est-ce que tu as plutôt une voiture, plutôt un pick-up, puisque tu Mhm. as un gros camion. Enfin, tu vois, c'est ça. Et en fait, je pense que c'est là où on va parler de écouter son rythme, d'y aller à son rythme et pas de pression, un pas à la fois. Non, c'est ça. Parce Parce qu'il n'y que a tout pas est de. possible. C'est ça. Puis il n'y a pas il y a pas de je suis en retard, je m'éveille trop tard. Ah, Il y a pas de bien timing, sûr. là. Le timing est divin, en fait. C'est ça. Mais complètement. Et puis on parle souvent de travail. Je travaille sur moi, tu sais. Ah, je Ouais. travaille sur moi. Non, non, mais là, non, non, mais j'y travaille. Mais c'est pas une course, hein, tu sais. Non. C'est ça, comme ça, tu me parles de mes clientes. Je dis, mais tu sais que c'est pas une course. Tu sais que tu as un rythme à récupérer et en fait, il n'y a pas de pression. Et le problème, c'est que l'éveil, c'est vraiment quelque chose qui se vit dans son unicité, dans son individualité. Et le problème, c'est que
On regarde les autres, comment ils s'éveillent, alors on essaye de s'associer, de se comparer et de faire en fonction d'eux. Mais on se plante littéralement. Du coup, on est à côté de nos pompes et on marche à côté de ses chaussures. Voilà. Exactement, c'est ça. C'est pas de vouloir, tu sais, on est tellement unique, c'est ça. C'est pas vouloir être comme l'autre à Ouais. sa vitesse, tout ça, parce qu'on va avoir la langue à terre ou on va juste comme pas être dans le chemin bon, qu'on doit faire, que selon nous, en tout cas, on se respectera pas, ça, c'est sûr et certain, là. Ouais, Mhm. puis tu sais, je sens que tu me diras, mais je sens que, tu sais, moi, dans ma propre histoire d'éveil, c'est sûr que j'étais beaucoup là, dans les airs, là. Tu sais, c'est comme whoop, 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 là. Tu sais, j'ai entendu une histoire aussi à propos de ça. C'est comme, ça disait que la fleur, quand elle veut trop pousser rapidement, c'est qu'elle va vers le soleil très rapidement et là, elle ne se fortifie pas, en fait, son tronc. Et là, elle peut justement pogner un coup de vent et là, c'est terminé. Mais tandis qu'on est censé s'ancrer avant d'aller trop haut. Tu sais. Et là, quand j'ai lu ça, j'ai fait oh, OK, je pense que j'ai comme un petit peu pas exagéré, mais on va se calmer les nerfs, on va s'ancrer ici maintenant. Puis aussitôt que tu t'ancres dans toi, on dirait que c'est là que c'est encore plus puissant. Là. Tu me diras là, comment toi tu vois les choses, Et mais. c'est fou parce que c'est exactement ce que je dis Hmm. tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça que le mot origine revient souvent dans mes accompagnements, les racines. Moi, tu parles de la fleur, je trouve ça fantastique. Moi, je te Hmm. parle de l'arbre. Il n'y a personne qui a vu des arbres majestueux avec des racines toutes petites. C'est Non. impossible. Ça n'existe pas. La nature ne l'a pas créé. Et, et je crois que à tort, on va vers ce qui brille. Et exactement comme ce que tu dis, on est comme attiré vers ça. Mais c'est là où on vit un crash aérien. Et, et ça, je l'ai vécu. Mais alors ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu après le premier réveil. Lui, ça a Ouais. été le deuxième. Celui-là, il a Ben, tu été peux, costaud. tu peux aller sur ton histoire de ton premier Ouais. réveil au réveil, là. Tu peux nous Ah, je conter. vais te raconter parce qu'écoute, ça colle complètement avec ce que tu racontes dans le sens où comment est-ce que j'ai compris que mon humanité était ma plus puissante spiritualité? Parce que c'est ça dont il s'agit. C'est quand j'avais 20 ans, moi, je faisais partie mon premier métier, c'était pâtissière. Mais pâtissière, j'ai commencé à travailler à 15 ans. Donc, pâtissière dans des palaces. Donc, ici, tu as un petit peu l'image des chefs français qui crient beaucoup. Il y a des brigades où on en prend plein la tronche. Enfin, voilà. Des trucs, aujourd'hui, ça a été beaucoup de plus en plus féminisé. Mais à l'époque, quand moi, j'avais 15 ans, aujourd'hui, j'en ai 39. Ouais. Quand j'avais 15 ans, je peux te dire qu'il n'y avait pas beaucoup de filles et que les filles, bah, on n'était pas vraiment sympa avec elles. Aujourd'hui, on en parle, mais à mon époque, on n'en parlait pas. Ouais. Et donc, en fait, on devait juste fermer sa gueule et Ouais. vivre une forme de soumission. Hmm. Et ça a été hyper, beaucoup diraient constructeur. Ouais. Et moi, ça m'a détruit pour me reconstruire, en fait, hein. Hmm. Du coup, à 20 ans, tout ça, bon, j'avais fini mes études, j'avais eu la maîtrise, puis j'étais jusqu'au bout hein, de la pâtisserie, puisque j'avais mon père derrière qui me poussait. C'est non négociable, tu dois avoir le summum du Graal. Et ok, d'accord. Et donc, j'ai été jusqu'au Graal. Et Ouais. je suis partie en Suisse. Et c'est là où je suis tombée sur encore un chef qui encore était certainement un pervers narcissique, mais encore à l'époque, on n'en parlait pas, Ouais. et qui ne supportait pas qu'on le contredise. Et moi, c'était un peu, et ça l'est toujours, ma, ma marque de fabrique. C'est-à-dire que je refuse que l'on m'impose quoi que ce soit. Hmm. Et comme moi, je n'aime pas imposer les choses aux autres. C'est-à-dire que, OK, moi, c'est ça. Maintenant, tu le vois, tant mieux. Tu le vois pas, mais c'est OK. En fait, je suis pas là pour te convaincre. Je suis juste là pour te le dire. Ouais. Voilà. Et donc, j'étais là-dedans et ça allait très mal. J'allais très mal. J'avais mon corps couvert d'eczéma. Hmm. Je faisais des crises d'angoisse qui m'amenaient à des pertes de connaissances. Je saignais du nez tout le temps. Enfin, ça ressemblait OK. plus à rien. Et j'avais seulement 20 ans. Hein, c'est bizarre, hein? Hmm.
Le corps, Ça, il parlait, j'étais... là. Ah ouais, mais j'étais fraîche. Et Oui. tu vois. Et du coup, un jour, dans ma famille, on parlait beaucoup d'énergétique. C'était assez commun. Le grand-père du grand-père de machin, là, là. C'était beaucoup. On en parlait beaucoup. Et puis, du coup, je voulais aller voir quelqu'un, mais je voulais pas aller voir un docteur. Je voulais aller voir, bon, voyons, une énergéticienne. J'ai ouvert le bottin. À l'époque, on n'avait pas l'ordinateur encore. Enfin, c'était pas super répandu. Ça fait vraiment vieille. Quand je dis ça, c'est une catastrophe. Mais en fait, il y avait le bottin. Alors, on ouvrait. Puis, j'ai vu énergéticienne. Et puis, j'ai appelé. Et en fait, elle me dit, est-ce que tu es ouverte? Alors, je dis évidemment oui. Et donc, j'ai pris rendez-vous pour mon chéri pour te dire comme j'étais hyper ouverte. Et donc, Marc, il a été tout ça. Et puis, moi, je suis rentrée dans la salle avec eux et j'ai regardé ce qu'elle faisait. Et j'ai dit, OK, ça va, c'est pas violent. Je vais prendre rendez-vous pour moi. À ce moment-là, elle a posé les mains sur moi et là, ma vie, elle a été complètement chamboulée. Ça a été le premier réveil. Ça a été, en fait, elle m'a fait du Reiki et je ne savais Oui, pas qu'elle me faisait du Reiki. clairement. Et quand, quand elle m'a posé les mains sur moi, je le dis souvent, en tout cas, c'est la définition la plus proche de ce que j'ai vécu. La définition que j'ai trouvée, c'est un chaos d'amour. C'est-à-dire que j'avais toujours du chaos de merde. Et pour la première fois de ma vie, je vivais un chaos d'amour. Hmm. Et ça a chamboulé toute ma vie. Hmm. C'est difficile de se dire qu'à un moment donné, tu as construit ton jeu de cartes comme tu veux, comme tu peux, avec tant bien que mal. Puis à un moment donné, tu as quelqu'un qui arrive avec d'un simple sourire, d'un simple souffle d'amour, Hmm. et ton jeu de cartes, il est soufflé. Ouais, c'est aussi déstabilisant que, comme, tu sais, les sentiments sont très partagés, j'imagine, à ce moment-là, là. Ah, C'est le fun, là, mais c'est pas le fun, là. bah ouais. Et là, tu te dis, ok, donc en fait, je peux reconstruire comme je veux, Mhm. mais avec plus de cartes. Ouais. Et là, du coup, tu repars dans une construction. Donc, tu commences à dire, oh là là, il faut que je recommence. Donc, tu as tous tes vieux schémas qui remontent et tout ça. Bon. Et là, je suis partie pour 10 ans. Là, je te fais un raccourci pour 10 Wow. ans parce que je suis partie pour 10 ans d'expérience. Je me suis fait licencier. Tu sais, ça a continué, hein. Je me suis fait licencier. J'ai dit, ah, c'est bon, c'est un signe. Je vais ouvrir mon cabinet de soins énergétiques. Et puis, j'ai eu ma première fille. Puis, à 26 ans, me voilà repartie dans l'énergétique, à étudier les massages, la chromatothérapie, les couleurs. Enfin, tu vois. Ah oui, mais... Et puis, finalement, bah, il faut manger, donc je retourne à la pâtisserie, et puis je suis licenciée de nouveau, et puis ah, mais je suis pas faite pour ça, nanana, donc j'arrête, et puis je pars en dépression parce que je fais rien de ma vie, puis le boulot marche pas, et puis il faut que je reparte en pâtisserie, puis je suis de nouveau licenciée. Oh my God. Aucun ancrage ici, là. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça. Et là, exactement. Et là, je résiste, et je me dis, ah, mais non, mais tout est amour, c'est fantastique. Ah oui, l'amour, gana, gana, gana. Jusqu'à ce que la vie, elle me dise clairement, j'avais 30 ans, à la naissance de ma deuxième fille. Tout est amour et tout, mais tu commences à nous faire chier. C'était ça, clairement, que la vie, elle est en train de me dire. Parce qu'en fait, c'est pas ça la vie. Tu fais que polir tes coins. Tu fais tout sauf être qui tu es. Hmm. C'est-à-dire que tu as cru qu'il fallait gommer cet être que tu étais, que tout le monde réprimait. Tu l'as réprimé toi-même. Hmm. C'est-à-dire que ce que on t'a donné, tu l'as reconstruit, mais tu l'as reconstruit en te jugeant toi-même. T'as pas voulu accepter, en fait. Et ça, je l'ai compris parce que c'était l'année 2014 Ouais. et j'ai vécu 3 deuils. Oh, wow. Ma fille, quand elle est née, elle avait 20 jours et je l'ai réanimée dans son lit, elle était en train de mourir. Ouf! 20 jours, un petit bébé tout petit, Ouh. là. 15 jours, je suis partie à l'hôpital avec elle et personne ne savait ce qu'elle avait. Oh mon Dieu, OK. Ouh, j'ai des frissons. Personne ne me croyait. Hi. Personne ne me croyait. Je disais, ma fille, elle s'éteint et personne ne sait ce qu'elle a. On l'amène voir un ostéopathe qui
la manipule et en 2 secondes, ma fille a changé de visage. Elle avait 1 mois, elle a changé de visage, elle a pris des couleurs. Oh my God! Ça Hmm. y est, c'était terminé. Ça a Plus débloqué jamais elle quelque ne l'a chose. fait. Ah. Oh, wow. Je me remets, je la mets dans son lit parce qu'il faut savoir qu'elle dormait debout, puis je la remets dans son lit. Je lui dis, allez, on va y aller, parce qu'après tout, j'ai été élevée comme ça. Ouais. Allez, allez, je la remets dans son lit. 1 semaine, 2 semaines passent. Et là, c'est mon mari qui vient me voir et qui me dit, je suis plus sûre des sentiments que j'ai pour toi. Ouf. Ouf. Ok, donc là, je m'effondre. Et puis, je me vois, quand il me le dit, je suis tombée par terre. Je me suis mis par terre et j'ai hurlé. Pour Ah, moi, il y a un truc à l'intérieur. Je suis morte là. Je fais, oh. oh, mais comment est-ce que c'est possible? Du coup, on est parti dans une thérapie de couple. Et puis, on a eu avant de partir dans la thérapie de couple, on a eu cette séparation, ce Hmm. deuil à vivre de De notre l'ancien couple. couple, ouais, c'est ça. Ouais, on est toujours ensemble, on est en Ouais. mode 2.0, mais ça a dû. Hein. Ah, ouais, c'est beaucoup Voilà, de... donc là, on est parti là-dedans. Et puis, au moment où j'accepte la fatalité qui est voilà, bon, ben, ton mari, tu ne peux pas contrôler ses sentiments, tu peux juste te recentrer sur toi. Donc, j'ai compris que trop de confusion créait la confusion, trop de fusion créait la confusion. Aussi, j'ai compris Ouais, ça. c'est vrai. Et puis, j'ai travaillé beaucoup sur moi, sur mon individualité pour la mettre au service du couple, et lui aussi. Et nous étions tous les deux initiés au Reiki, donc on avait comme ça déjà, comme si on avait cette carte supplémentaire qu'on n'avait pas encore utilisée. Ouais. On commence à accepter, c'est pas tout beau, tout rose, mais on fait notre petit chemin. Et puis là, au mois d'août, donc ma fille est née en janvier. Donc voilà, là on passe le printemps compliqué. Et au mois d'août, ma meilleure amie meurt. Ah, oh mon Dieu. Voilà, comme ça. OK. En fait, c'était mon amie, ou tu sais, as toujours une amie comme ça avec qui tu partages tes évolutions spirituelles, avec qui tu fais tes canalisations. En tout cas, avec elle, c'était la seule avec qui je m'autorisais à canaliser Ouais. Gandhi. Tu vois, parce que je fais de l'incorporation. Aujourd'hui, c'est assumé. Mais Oui. v'là 8 ans, c'était pas assumé. Ah, non, Et non. il y avait qu'avec elle que je faisais ça. Et là, Ah. cette année 2014, c'est là où j'ai compris que si je voulais continuer à vivre cette vie, il fallait que je choisisse la vie. Hmm. Et que Wow. la spiritualité, c'était pas la vie. Ça ne pouvait pas se faire sans être humaine. J'étais une âme qui avait choisi une incarnation, l'incarnation, dans un corps limité et mortel. Si je refuse cette incarnation, j'ai plus qu'à me casser. Et voilà. C'est Et exactement voilà. ce que je me dis aussi souvent. C'est Et ça. j'ai eu envie de mourir Ah, à wow. ce Ben, c'est moment-là. ça. Hmm. C'est ça. Ouais. Donc, j'ai coupé, j'ai tout coupé. J'ai coupé avec mon entourage. J'ai coupé avec mes amis. Je me suis recalibrée. J'ai coupé avec la spiritualité. J'ai dit maintenant, ça suffit, j'ai besoin de faire un rythme. Ça suffit. Et là, j'ai volontairement tout débranché. Hmm. Wow. Et c'est à ce moment-là où tout a explosé. Les Hmm. visions, les canalisations, l'invisible qui devenait visible. Tout Hmm. devenait tangible. Wow. Tout ce que je cherchais depuis des années. Donc, ça, celui-là, il a été costaud. Ah, mon Dieu, c'est sûr. Ben, c'est ça. C'est qu'au moment que toi, t'as lâché prise sur tout ça, puis ça a été la même chose pour moi. C'est sûr, j'ai pas vécu toute la même histoire que toi, mais quand même, tu sais, ça s'est passé sur un laps de temps court pour moi. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, OK, là, comme tu es en train de délaisser ta business, tu es en train de délaisser ta vie, c'est comme, coupe tout, là. Ça marche pas, là. Fait que je suis retournée dans la vie dite normale, bon, dans le day-to-day, puis tu vois, c'est là que ça commence à être encore plus intense pour moi aussi. Fait que c'est ça, hein, c'est quand C'est ça. c'est parce que tu peux pas, nos capacités, on peut pas les sortir de nous, on les a. On est né avec ça, tout le monde a ça, tu sais. C'est juste que justement, comme tu dis, c'est que si on avait décidé d'être seulement une âme et seulement une énergie, on serait resté de l'autre côté, là. On s'entend, on ne serait pas ici en ce moment. Puis ton âme a choisi un corps qu'elle chérit parce qu'elle l'a choisi, cette vie-là, tu sais, malgré que toutes les difficultés. Puis quand tu prends conscience de ça, moi, ça m'a fait
m'as fait complètement pleurer, là. J'étais comme, mais qu'est-ce que j'ai fait endurer à mon âme? Nanana. Là, tu sais, là, tu viens avec ces culpabilités-là. Puis après, tu dis, wow, là, je suis humaine. On fait une danse ensemble. Tu sais, c'est une danse, Exactement. simplement, là. Tu sais, C'est tu ça. prends tes propres, t'as le libre arbitre. L'humain, l'ego, peu importe comment tu veux l'appeler, il y a un libre arbitre. Et ton âme est juste là pour te guider à travers tes intuitions, whatever, comment tu vas appeler ça, tu sais. Fait que, C'est ça. j'aime beaucoup ce que tu dis. Ça me rejoint énormément. Mm. Mais c'est comme tout à l'heure quand on se parlait avant d'enregistrer le podcast, il- on a vraiment des similitudes dans nos discours Ouais, et je crois que en fait on se retrouve ouais. comme ça. Quand je dis on se retrouve, évidemment, je parle de toi et de moi, mais nos semblables. Oui. À un moment donné où tu es dans le vrai, mais dans ton vrai à toi, eh bien, tu rejoins des personnes qui vibrent un peu pareil. Et c'est là où la lutte, elle arrête. C'est-à-dire, tu sais, que tu rencontres des personnes, tu sais, on dit souvent, ah, je voudrais attirer les bonnes personnes sur mon chemin. Et parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression de ne pas avoir les bonnes personnes. Mais en fait, c'est parce que juste tu fonctionnes pas avec les bonnes vibes. Si bonne, je devrais mettre cet adjectif-là, tu vois. Ouais, exact. Mm. Donc, Ouais. donc, Hmm. ouais, on se rejoint. Et Ouais. pour moi, tu vois, l'éveil, ça a été déjà le premier éveil, ça a été et Béa, en fait, il y a de l'amour. En fait, ça existe l'amour et c'est pas ce que tu crois que c'est l'amour. On va te montrer c'est quoi l'amour. Donc Mm. là, j'ai goûté à l'amour inconditionnel. Et puis là, je suis partie dans l'extrême. Quand Mm. j'étais dans mon enfance et tout ça jusqu'à 20 ans, j'étais dans le dur, il faut avancer, on marche ou crève, tu vois. Et c'est OK, hein, je ne vais pas casser du sucre sur le dos de mes parents, chacun Ouais. apprend comme il peut, fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Euh, mais c'est vraiment, après, ça a été de se dire, OK, maintenant, je vais vivre dans l'amour. Alors, j'étais dans l'extrême de l'amour. Ouais, c'est ça. C'est un Et en extrême. fait, voilà, et à 30 ans, on m'a montré que non, en fait, il y a pas de bon ou de mal. Tout est à sa juste place. Mm. Et ça a été une des compréhensions, une des clés. Une Ouais. des clés. Ça a fait péter un gros, gros verrou. Fait que là, t'as 30 ans à ce moment-là, puis là, tu savais déjà que tu avais des capacités extrasensorielles. Oui. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oui, Là, oui. tu parlais de ta médiumnité, que tu l'as acceptée. C'est ça qui s'est produit dans ta vie? Oui, en fait, j'avais conscience, évidemment, ça faisait 10 ans que je pratiquais le Reiki, même si j'avais pas réussi à exploser dans dans mon travail. Les clients n'étaient pas nécessairement là, mais j'ai toujours pratiqué le Reiki autour de moi avec les amis, voilà. Je savais que j'avais toujours le bon mot, que j'avais toujours le bon ressenti. Et puis je dis, oh, c'est OK, c'est le Reiki, c'est OK. C'est pas moi, c'est OK, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Et là, quand ça a commencé à monter d'un level, c'est que ça a commencé à être visible. Mm. C'est-à-dire que je pouvais plus dire, ah, c'est pas moi, hein, c'est pas moi. Bien sûr que c'est pas moi, mais il n'empêche que je le ressentais passer par moi. Je sais pas comment te dire. Le Reiki, il initie, bien sûr, je le transmets parce que pour moi, ça a été le point de départ de tout, mais je savais que je canalisais cette énergie universelle de vie et puis je la retransmettais avec les mains. Je sentais ce que ça faisait, mais c'était très subtil. Ouais. Là, là, tout d'un coup, il y a une énergie qui passe et qui prend mon corps. Alors, je sens mon corps qui fait tu vois, il y a des trucs Ouais. qui ont commencé à se passer comme ça. OK. Euh, Notamment quand j'étais en train de euh, comment comment te dire quand j'ai perdu le fil, mais en fait quand j'étais mais j'ai loupé ce que je voulais te dire. C'est pas grave. Tu disais que Ça tu arrive dans ton parfois. corps. Oui, c'est ça, mais en fait ça arrive parfois quand quand ça vient comme ça. C'est exactement ce genre de choses qui peut arriver. Euh, Ouais. Et en fait, surtout quand j'étais en train de conduire, ça pouvait, hop, prendre mon bras ou faire des choses comme ça. Et,
Et vraiment, ça a été. Il a fallu que j'apprenne à le contrôler. Il a fallu que j'apprenne à le maîtriser. Et ça, et ça, c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je m'ancre et que j'avais besoin de revenir dans mes racines et de faire, OK, un pas à la fois. Et surtout, apprendre à me positionner, à leur dire, en fait, je ne suis pas soumise aujourd'hui. Ouais. Donc, tu viens que si c'est moi qui décide. Et Mm. ça a été un gros changement dans ma vie. J'ai repris les rênes de ma vie. Et en même temps que je me positionnais avec l'univers, en fait, je me positionnais aussi dans ma vie de femme. Mm. Ah, c'est beau. Fait que, ben, c'est tellement ça, hein, c'est quand on... C'est parce qu'avant, je trouve qu'avant la période d'éveil, c'est ça, on vit dans... Je sais pas comment l'expliquer, qu'est-ce que vous diriez de ça, là, mais tu sais, mettons, on vit notre vie et on se pose pas trop de questions. Tu sais, tu disais justement, bon, ouais, je vais dans la vie, puis tu marches ou tu crèves, là, tu sais, c'est comme on se lève, on va travailler, on se couche, tu sais, c'est comme, je dirais qu'il n'y a pas de conscience à l'intérieur de qu'est-ce qu'on fait. Puis quand il arrive l'éveil, c'est là que tu prends conscience de toutes les petites choses. Là, tu commences à ressentir des choses, tout dépendant que t'es-tu clairsentient, whatever, qu'est-ce que tu as comme capacité, mais là, tu dis, je me mets à voir des choses. Fait que là, tu sais, t'es comme, t'as pas le choix, là, d'un sens, de devenir conscient à ça. Puis aussi, à un moment donné, tu te rends compte que ça prend beaucoup d'énergie, hein, d'être mettons, de faire des soins Reiki. C'est sûr que ça prend énormément d'énergie. Fait que si t'es pas ancré, tu vas sortir de là, puis tu vas être complètement vidé, puis tu vas toujours être pas bien, là. C'est En ça? fait, c'est facile. Si tu n'es pas ancré et que tu fais du Reiki, tu fais ce que tu veux, mais tu fais pas du Reiki. Non, c'est ça. C'est C'est ça. parce qu'un soin Reiki, tu peux pas sortir d'avoir donné du Reiki en étant fatigué. Non, c'est ça. Et j'ai une explication à ça. L'explication, évidemment, tes auditeurs, ils prennent évidemment si ça résonne. Mais pour Mhm. moi, il y a une différence entre le magnétisme et canaliser l'énergie universelle de vie, puisque c'est ça que ça veut dire Reiki, énergie universelle de vie. En fait, le magnétisme, c'est ta propre énergie que tu vas transmettre. Et donc, c'est pour ça que parfois, tu peux être avec une copine et puis elle te gruge l'énergie et tu peux Mm. vite être fatigué parce qu'elle t'a tété tout ce qu'elle pouvait. Ouais. Et tu l'as laissé te téter aussi. Ouais. Quand même. Voilà. Et j'ai toujours une part de responsabilité. C'est important pour moi de le dire quand même parce que On va le prendre. on On n'est on va pas se des l'avouer. victimes. Voilà. Mais bon, on va se regarder droit dans le miroir, on va se dire les choses. Oui. Le Reiki, c'est comme la lumière. Quand tu branches la prise pour pouvoir appuyer sur le bouton, tu branches la prise pour pouvoir appuyer, pour pouvoir mettre la lumière, pour appuyer sur le bouton. Tu peux appuyer sur le bouton, mais si c'est pas branché, tu fais ce que tu veux, ça va pas s'allumer. Mm. Eh bien, c'est OK. la même chose. Du coup, le Reiki, il est là, et l'énergie universelle de vie, elle est là, elle est là pour tout le monde, mais Mm. encore faut-il être ancré pour pouvoir la faire passer. Mm. Et ça, c'est un beau défi que moi, je vis au quotidien lorsque je fais des soins. Aujourd'hui, je me suis beaucoup concentrée et centrée sur l'enseignement. C'est une phase de ma vie où j'ai accepté d'enseigner. Mais quand je fais du soin pour mes amis ou mes clientes plus VIP, eh bien, c'est aussi se dire, je me sens, je peux te donner l'énergie. Ou alors, là, même si on a posé un rendez-vous, je ne me sens pas. Donc, Mm. c'est dire non et oser sortir de cette espèce de conflit de loyauté de sauveuse à deux balles, tu vois. Donc, en fait, c'est une vraie responsabilité de se dire, OK, là, je peux ou là, je peux pas. Parce que si je fais et que je veux pas, j'ai peur du rejet en lui disant non, machin, je vais lui faire, mais c'est peut-être moi qui vais la vampiriser. Oh oui, c'est ça. Mm. Et pour moi, il y a une des valeurs qui est hyper importante, le respect évidemment, mais surtout l'honnêteté. Être honnête avec soi-même. Mm. Et les autres, ben c'est ça. Mais surtout envers soi-même, parce que c'est par là aussi que ça commence, hein. C'est très important. C'est ça. Génial. Là, j'avais vu quelque chose sur ton site, dans ta bio. OK? Et là, tu me diras, on va en parler un petit peu parce que je suis très, très intriguée. Donc, le reset de mémoire cellulaire transgénérationnelle karmique. Qu'est-ce que c'est que ça, Béa? Alors déjà, c'est en plusieurs mots. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à mettre en évidence. Déjà, le reset, c'est
comme ton téléphone. Quand tu veux le vendre ou quand tu veux le rendre, tu lui fais un reset. Ouais. Donc, en fait, tu lui effaces toutes les données qu'il a à l'intérieur. Mm. Des mémoires, moi, je vois où j'ai accès à trois types de mémoires. Les mémoires karmiques, c'est ce qu'on a pu vivre dans nos vies antérieures. Ouais. La mémoire transgénérationnelle, c'est ce qu'on porte de nos gènes, de nos parents, de nos aïeux. Mm. Et le cellulaire, c'est des mémoires qu'on a vécues dans cette vie-ci, que notre corps a été marqué. Un accident de voiture, une éducation, une secte, des Mm. coups de bâton. Ça, c'est les mémoires OK. cellulaires. Et donc, quand je te parle de reset, euh, eh bien, c'est lorsque j'ai des clientes qui viennent à moi et qui décident d'aller de l'avant, il y a des choses qui les freinent. Mm. Et en fait, ensemble, on va les regarder, parce que j'ai cette faculté d'aller lire l'invisible. Donc, je vais lire tout autour d'elles. Et en général, il y a des pop-up qui me viennent et je leur dis souvent, on ne fait pas de psychologie. Je ne suis pas équipée pour. Par contre, si ça me vient, si je le vois, c'est que ça doit être mis en lumière. Et dès l'instant que je le vois et que c'est mis en lumière, on n'a même pas besoin d'en parler. Simplement avec l'intention, ça se débloque. Et ça se vit pour le coup. Mais OK. tout ça pour dire que parfois, en lien avec leur intention, par exemple, qu'est-ce qu'elles veulent? Moi, je veux être en paix. Eh bien, on voit les choses qui sont dans son énergie qui l'empêchent Mm. d'être en paix aujourd'hui. Et ça peut être une mémoire, qu'elle soit cellulaire, etc. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais voyager dans la mémoire et que je vais lui raconter ce que je vois. Mm. Et parfois, toujours, on va savoir. Mais ce qui est assez drôle, c'est de voir quand la personne, je lui parle d'une mémoire transgénérationnelle, donc elle n'a pas vécu elle ou qu'elle n'en a pas conscience, elle va ressentir les choses ou elle va les vivre comme si elle les avait vécues. Ça, c'est assez fou. Oh, On wow. voit qu'il n'y a pas vraiment il y a vraiment de très, très grandes surprises. Il y a vraiment des choses qui nous dépassent. Mm. Et c'est ça, en fait. C'est aller voyager dans les mémoires pour aller défaire des verrous OK. et Ouais. revenir ici. Oh, wow. Et on OK. défait toujours ce à quoi on est prêt à libérer. Exact. C'est-à-dire que il y a des personnes qui viennent me voir et disent ah, j'aimerais bien que tu me racontes ma vie antérieure et tout ça. Là, je dis non, quoi. Il n'y a pas de place pour. Il y a pas de place pour la curiosité. Mhm. Ça, c'est pas pour nourrir l'ego, là. C'est ça, Non, là. non, C'est pas, tu fais pas d'hypnose de régression, là. non, C'est pas non. ça, là. Non, non, je fais pas ça. Et en plus, j'aime pas trop. Mais moi, je l'ai jamais fait pour moi. Parce que on a déjà assez de casseroles. On a déjà assez de casseroles comme ça à travailler. Ça sert à rien d'aller chercher des poils aux œufs, hein. Je peux te dire, la Ouais. vie, elle te dit déjà ce que tu as à faire. Donc, moi, je suis pas pour aller chercher des poils aux œufs. Non, c'est ça. D'aller trop creuser loin aussi, à un moment donné, tu sais, c'est passé aussi. C'est sûr que tu ramènes des choses karmiques, mais t'es pas obligé d'aller pointer, là, genre, telle vie, j'étais telle personne, j'ai fait ça. Tu sais, c'est comme, on dirait que c'est encore, tu sais, c'est pas nécessaire de savoir tout ça. Qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie de savoir que tu as tué quelqu'un dans une autre vie, tu sais, mettons, là. On se dit ça de même. C'est pas vraiment nécessaire, là. Tu sais, je veux dire, on Non, a mais fait ça plein vient. d'affaires. Voilà, parce que moi, j'ai souvent des personnes qui viennent me voir et qui me disent ah, moi, j'étais une sorcière, j'étais brûlée sur un bûcher. Oui, moi aussi. Oui, Moi tout le aussi, monde. mais aujourd'hui, enfin, je veux dire, oui. Ah, moi, ma chair m'a arraché le bras, c'est pour ça que j'ai mal au bras. Oui, ok. Mais en fait, est-ce que tu as envie de rester là-dedans ou Oui, est-ce que tu as envie de vivre ta vie maintenant ou tu oui. préfères être dans ta vie du passé? Tu vois, ça, c'est. C'est des choses ça nuit en fait à la spiritualité et ça nuit aux personnes qui sont dans cet éveil-là et qui prônent les messages que nous, on porte, en fait. Ouais. Puis c'est là que tu viens C'est- faire un reset auprès de tes clientes pour dire, regarde, on va Ouais, juste enlever ça, c'est un poids karmique, puis voilà. juste aller libérer. Ah, c'est super intéressant, j'étais tellement curieuse. Finalement, c'est vraiment chouette. C'est pas wouhouhouhou comme je pensais, là, mais Et non, tu vois, ouais. et en fait, non, c'est pas... mais c'est parce que tout d'un coup, on l'a vulgarisé. Mhm. Tout d'un coup, on l'a simplifié. Tu l'emmènes au conscient, en fait, c'est ça. Eh Il est oui, dans c'est ça. l'inconscient, il est Parce que là. peut-être que si tu le vis, peut-être que si tu le vis, tu vas te faire « Oh my God !» Mais je veux dire,
je le dis Ouais. pas nécessairement. Enfin, je veux dire, c'est pas pour ça que tu y vas. Mm, C'est pas exactement. pour ça que tu y vas. Ah, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Béa. Puis Avec j'aurais envie plaisir. de savoir s'il y a un livre, parce que moi j'adore lire, et s'il y a un livre qui a un petit peu, pas changé ta vie, mais peut-être inspiré beaucoup dans ton parcours de vie. Y a-t-il un en particulier Bien que sûr. tu aurais en tête? Bien sûr, le premier qui me vient en tête, c'est La prophétie des Andes. Ah oui, hein. Hmm. Ne Ouais. me demande pas le nom de de l'auteur. Je l'ai pas dans la tête, mais Ouais. La prophétie des Andes. Ah oui, hein. Et ça, et je l'ai lu et je l'ai vu en Oui. film. Ça a été Oui. mon premier livre lu de façon consciente. Ouais. Oui, parce que c'est une Et chose de lire un livre la tête un ouais, peu en l'air. On est tout un peu de même des fois, on lit puis on ouais. pense à notre souper. Oui, non, mais je veux dire, avec cette conscience, cette ouverture d'esprit, je Ouais. disais, bon, ok, voyons. C'est le premier livre spirituel, en fait, que j'ai lu. Ouais. OK. Ah wow. Et celui-là, bah, les synchronicités, le partage de l'énergie, la vampirisation, les coïncidences qui n'en sont pas. Oui. Je crois qu'il y a tout là-dedans, en fait. Ah oui, hein, c'est ça. Il y a C'est tout dans très ce complet. bouquin-là. Puis je trouve Mm. que le film, ils ont bien adapté. Genre, c'est vraiment Oui, c'est le fun, qu'est-ce qu'ils ont pu ouais. faire à l'intérieur de ça. Fait que Oui, lire le livre avant puis écouter le film après, c'est un beau combo, je pense. ouais, c'est ça. Et puis si t'es pas pour lire, tu peux aussi regarder le film. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est ça. c'est comme on sait, de toute façon, le cœur sait. Mais oui, exactement. Ah, j'ai adoré notre belle conversation, Béa. C'est sûr que probablement qu'on va te recevoir à nouveau parce que tu as beaucoup de choses à dire, comme je disais, hors d'onde. Ah ouais, ben voilà, je suis assez intense et très très passionnée par l'humain et Ah, c'est je super. me Mais on vois aime ça, pas. les gens comme ça, parce que, ben, c'est ça, tu sais, ça en prend pour nous éduquer, pour nous amener dans le droit chemin, puis, ben, pas dans le droit chemin, mais dans nous retrouver à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on porte. Puis, je pense que c'est ça, tu sais, on va en venir un petit peu à qu'est-ce que tu fais. En fait, avec tes clientes, qu'est-ce que tu offres, où est-ce qu'on peut te trouver aussi. Donc, dis-nous tout ça, ma belle Béa. Alors oui, ben en fait, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, BA Intuitive ou BA Linden, Linden. Oui. Et puis j'ai un groupe privé, une communauté plus privée, Oui. qui est gratuite évidemment, et où il y a 500 femmes dedans. Cette communauté a 3 ans. Et je donne un peu plus, on se connaît, on partage, on fait des lives, voilà, on se prend pas la tête. Et de temps en temps, il y a des défis. En tout cas, voilà, il y a plus de proximité dans ce groupe-là, moi qui aime beaucoup la proximité. Oui. Après, sur mes réseaux sociaux, je parle de mes activités et tout ça. Et puis, là, j'ai créé mon école cette année qui s'appelle Origine Academy. Oui. Et c'est une école pour une année, plus si affinité, et Ouais. de développement personnel, de déploiement personnel et spirituel pour les femmes en quête de sens, de vérité et de liberté. Et c'est une année que la femme choisit de prendre pour elle, euh, pour vivre en autonomie son ouverture. Hmm. Et voilà. À Donc, quel moment ça va réouvrir ces en portes-là? fait, c'est tout le temps ouvert. Ah, voilà. Tout le monde peut rentrer quand on veut. C'est exclusivement féminin. Oui. Moi, j'adore les appels de connexion. Donc, sur mes réseaux, on trouve toujours le lien appel de connexion. J'en parle souvent. Les personnes réservent avec moi, elles tombent sur mon agenda, elles prennent un moment, 15, 20 minutes, 30 minutes. Moi, j'adore partager. Et on parle et je leur dis, voilà, peut-être c'est plus l'école, peut-être c'est plus le one-on-one, peut-être c'est Oui. plus une formation certifiante. Euh, voilà, je propose en fait de la séance individuelle au mentorat spirituel, il y a de quoi accompagner la personne ou la femme de son origine, l'éclosion et en fait le déploiement de ses pétales. Hmm. Donc, Très beau. Ah, ouais. c'est super. Ben, merci beaucoup encore d'avoir accepté ceux
que le message de Béa leur parle, ben, n'hésitez pas à aller la rencontrer, à aller lui parler sur les réseaux sociaux, justement, à aller connecter avec elle lors d'un appel connexion. Peut-être que ça changera le cours de votre vie. Peut-être. Ben non, mais juste te rencontrer, ça nous met en joie. Fait que, tu sais, là. Ah oui, moi j'aime en plus. Oui, oui. Super. Ben, un gros merci à tout le monde d'avoir été là, puis on se voit dans une prochaine épisode. Bye bye! Salut.